Bonjour Benoît. Bonjour Delphine. Et merci d'être avec nous pour revenir sur l'année 2020. À bien des égards, elle a été très particulière et a constitué un test pour l'ensemble des entreprises et donc pour Legrand. Quelles ont été nos priorités? En effet, 2020 a été une année marquée par une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent. Legrand s'est tout d'abord attaché à avoir une approche responsable vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. Les piliers de nos actions ont été les suivants. La protection des salariés avec la mise en place de mesures sanitaires rapides, le service aux clients, la solidarité envers nos communautés et enfin l'équilibre des efforts demandés à chacun. Dans ce contexte exigeant, le groupe a également enregistré des performances financières et ESG qui ont démontré la résilience du modèle de Legrand. Que pouvez-vous nous en dire? En 2020, les performances financières ont effectivement été solides. À près de moins 8%, le retrait des ventes est resté limité et reflète la force des positions de marché du groupe et notre capacité à saisir les opportunités de croissance, notamment le dynamisme des data centers, des objets connectés, du bricolage ou encore de l'assistance à l'autonomie. Ensuite, les résultats démontrent une résistance remarquable, avec une marge opérationnelle ajustée et un résultat net part du groupe représentant respectivement 19% et 11% des ventes, et un cash flow libre à 17% du chiffre d'affaires. Enfin, notre parcours ESG reste exemplaire, avec un taux de réalisation de la feuille de route RSE de 128% en 2020, en avance sur notre plan de marche. En somme, face à un contexte inédit et particulièrement imprévisible, Legrand a démontré en 2020 la clarté de sa stratégie, la solidité de son modèle et la très grande réactivité de ses équipes. Je vous remercie Benoît pour ce retour sur les réalisations et la performance de 2020. Merci Delphine.